voilà. Alors, bah justement, par rapport à cette petite histoire de prise en charge, voilà de quoi je voulais vous parler. Alors, comme j'avais expliqué ce matin, ou hier matin, je ne sais plus trop, bah, il y a la cicatrice chic, entre guillemets, côté trouble alimentaire, vous voyez, trouble dépressif, et encore, faut pas être maniaco-dépressif, et la psychiatrie, donc toutes les autres pathologies, quoi. Le truc, moi je pense qu'en fait, on se sert on doit se servir un peu comme ça de maladies qui sont présentables pour éviter le diagnostic de maladies dites immontrables, bah, comme la schizophrénie quoi, en fait. Et donc forcément, bah, du moins on a peut-être préféré souffrir de troubles alimentaires que de souffrir ou de bipolarité, ou de schizophrénie, ou de borderline, enfin bon, vous voyez, bah, toutes les maladies qui font peur. Et moi, et ben, je peux vous dire quand même une chose, c'est qu'à mon sens, hein, alors attention parce que je suis pas spécialiste, moi je pense que les unités spécialisées pour ça, elles ont leurs limites. Je pense qu'il arrive un moment où, comme tout le monde, c'est de la psychiatrie traditionnelle. Je disais donc en fait, on avait préféré des maladies génériques à la faire connaissance de troubles psychiatriques. Et ah bah à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que pour certaines personnes, donc qui souffraient de très graves troubles alimentaires, on a dû dire bon bah voilà, maintenant ça devient trop invalidant pour vous, parce que c'est vrai que c'est invalidant d'une autre façon aussi, je suppose. Eh bien, on leur a dit d'accord, mais maintenant l'unité elle a atteint ses limites. Donc il va vous falloir une prise en charge, cette fois-ci avec un psychiatre, comme pour n'importe quelle autre maladie. Et puis surtout, vous allez être mise en ALD. Mais ALD, c'est soin de psy. Hein. Oui, puisque c'est une maladie psychiatrique aussi. C'est soin de psy. Et je pense que c'est à partir de là bah, que peut-être finalement, soit on a admis que voilà, on souffrait d'autres troubles, d'un autre trouble peut-être même de base, et qu'on a accepté le suivi, ou alors c'est peut-être là que tout s'est arrêté. Mystère. Moi je sais que pour ma part en fait on aurait préféré que je souffre de troubles alimentaires, vous voyez, ou de mythomanie à la rigueur, enfin, vous voyez, ce qui entre guillemets paraît moins grave, alors que la mythomanie c'est pareil, hein, dans le cas de la schizophrénie, comme la défini que vous vous faites, comme vous avez des idées, comme vous êtes interprétatif, que vous vous faites vos films dans la tête, bah si vous êtes assimilé à un mythomane. Parce que forcément, vous êtes persuadé, vous avez l'image, vous avez la vision du truc, d'un truc qui n'existe pas. Donc bah oui, vous croyez à vos mensonges. Pour une personne qui n'est pas malade, et même peut-être pour un professionnel, vous êtes mythomane. Bon, bah voilà, mais le problème c'est que pour moi, on a dit non, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit tout simplement de la personnalité. Donc bah, vous avez des gens qui souffrent de dépersonnalisation, donc en fait qui ne savent plus vraiment qui ils sont, à force de s'identifier finalement à trop de monde à la fois. Et puis vous avez des gens comme moi, donc d'autres formes de schizophrénie, où là, vous avez, bah, vous êtes une personne, mais bah oui, quand je dis il me faut de la place, normal, pour 50 filles il faut de la place, 50 filles dans ma tête bien sûr.